C'est toujours très, très réjouissant dans la classe d'entendre un enfant dire « Oh, mais ça alors, je ne savais pas que je savais faire ça. Et c'est bien, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut forcer un peu la liberté de l'enfant, des fois, mais pas la forcer en disant tu dois faire tant d'exercices pour apprendre, ou tu dois faire tant, mais en lui disant ce serait bien de faire comme ça, mais attention, en n'utilisant que ça, ou que ça, enfin voilà, en limitant. La liberté dans la contrainte, en fait. Et c'est toujours positif, la liberté dans la contrainte. Un autre exemple en art plastique, par exemple, on avait observé une fois une espèce de peinture morte dans le couloir. Il y avait un vase avec des fleurs, c'était sur une sellette. Donc on l'avait regardée, puis on était tourné autour, on l'avait décrite, puis après j'avais dit on va aller la dessiner. Alors on la met dans la classe. Il dit non. On était rentré en classe, tout le monde avait pris des feuilles de papier et il était plein dans sa tête de toutes les observations collectives qu'on avait faites. Et après ils ont dessiné la nature morte qui était dans le couloir et qu'ils ne voyaient plus. C'était extraordinaire parce qu'il y avait 20 tableaux différents. Et des tableaux qui étaient très proches de la réalité, c'est-à-dire de ce que moi je voyais sur la sellette, et des tableaux très créatifs, avec des zones de couleurs, comme ça, mais qui étaient une interprétation de ce qu'ils avaient vu avant. Voilà. Donc et de ce qui s'était dit entre eux. Et de ce qui s'était dit entre eux et qu'ils avaient construit collectivement, le groupe. C'est-à-dire, tout le monde avait regardé, tout le monde avait vu. Moi, j'ai vu ça, ça me plaît bien. Moi, j'ai vu ça. Oh, puis ça, le rouge, il est comme ça. Oh, puis là, il y a du bleu en dessous. Oh, puis c'est drôle parce que là, on dirait que ça ressemble à un cheval. Oh, enfin, chacun avait donné son avis sur la nature morte. Et après, ils avaient peint comme... Ils avaient digéré et ils avaient recréé une nature morte. Voilà. Très, très différent, bien évidemment, de peindre à la manière de... Oui. Comme on rencontre dans les couloirs des écoles. Voilà. Liberté dans la contrainte aussi. En sport, ça arrive très souvent. Vous vous déplacez dans la salle en ayant toujours 3 points d'appui sur le sol. Trouvez toutes les positions possibles. Alors c'est régalant en fait. Donc on laisse les enfants un peu à l'essai, en tâtonnement. Et puis après on repère. Le maître il est là, puis il repère. On s'arrête, tiens, toi, montre-nous ce que tu as trouvé, montre-nous. Puis tout le monde s'essaye avec les créations de chacun individuellement et il les enrichit. Et à la fin, rien qu'avec cette consigne-là, on meuble une séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis on a fait du sport, on a fait bouger les corps. Voilà. Et c'était une liberté de créer avec une contrainte. Liberté dans la contrainte. Parce que ça force les enfants à aller chercher loin dans leur intérieur. Mais quelle part, par exemple, au jeu connu de la société, le foot, les règles du foot, les règles je sais pas, du handball, qu'on peut aussi imaginer en groupe, mais qui existent déjà. Et est-ce que ça a une place dans la méthode? Chez moi, non, ça n'a jamais eu de place. On les inventait. On les inventait. C'est-à-dire qu'il y avait le filet, dans la salle, il y avait le filet de tennis et des raquettes, et on s'inventait des jeux avec les balles et les... Il y avait quand on sortait et qu'il y avait le but de hand, et on s'inventait des règles. Et c'est pas gênant qu'ils ne connaissent pas les vraies règles? Mais ils finissent toujours par les savoir. Parce qu'ils regardent la télé, ils savent, etc. Et eux, ils se les inventent. Et ils sont heureux, ils créent. Parce qu'ils se sont appropriés. Voilà, parce qu'ils se sont appropriés. Puis avec le temps, ça se modifiait. Parce qu'un jour, on s'inventait une règle comme ça, le lendemain, on recommençait, c'était autrement, après, c'était autrement. Et puis ils étaient quand même imprégnés des règles quand ils voyaient à la télé, etc. De toute façon, peu importe. Le but étant pas d'apprendre des règles de hand, de foot, etc., étant qu'ils développent leur corps et ils développent leur relation avec les autres dans un jeu collectif de ballon, qui sachent voir où est l'autre, s'il a quelque chose à faire avec. C'est ça l'important. C'est pas de connaître la règle de foot ou la règle de hand. Ça, ils l'apprendront quand ils iront dans un club.